Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Sans le mur, c'est ça? Sans le mur. Sans le mur, voilà. On vous retrouve aujourd'hui pour vous parler encore de... pour vous montrer les réalisations que vous nous avez envoyées sur l'adresse mail boutiqueofildorus@gmail.com qu'on vous remettra là. Il y en a plein qui m'envoient des messages en disant est-ce que c'est encore bon, est-ce que c'est l'heure... En fait, il n'y a pas de date parce qu'on prend les réalisations qui arrivent chronologiquement, on va dire, et on fera des épisodes assez régulièrement parce que plus ça va, plus il y a vous participez, vous jouez le jeu, donc ça c'est très bien. Donc en fait vous envoyez quand c'est terminé. Par contre il faut que l'ouvrage soit complètement terminé. Les ouvrages en cours, les ouvrages sur les aiguilles ou quoi que ce soit, non, ça va pas être possible. C'est intéressant, mais c'est pas... Oui, c'est intéressant, mais là, ça fait pas partie du jeu. Donc, il n'y a pas de date limite, vous envoyez quand c'est terminé, et puis vous passerez dans l'épisode au fur et à mesure. Là, on va remonter un petit peu dans le temps, et puis on avance, et on fera un tirage au sort encore de 2 gagnantes cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec Cécile qui a tricoté le châle à la croisée des mondes avec Gizeh Yaksok, l'apprenti du scribe, et le Temb MCN Chant du Nil. Voilà. Et elle l'a baptisé de la terre à la mer. Voilà. Donc le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui est sorti le 30 juin, qui est disponible sur son Ravelry. Voilà, c'est un châle à 4 écheveaux de 2x2. Voilà. 2 fois. Ou, enfin c'est adaptable, hein, mais ouais, la recette de base c'est 2x2. C'est 2x2, après si vous voulez, étant donné qu'il y a des jeux de... Il y a des jeux de rayures, de mosaïques et des choses comme ça, vous pouvez très bien utiliser vos restes ou quoi que ce soit. Mais dans le patron c'est 2x2, donc il faut 1600 mètres à peu près de fil. Après tout dépend de comment vous tricotez, il y en a une qui restera un peu plus que l'autre. Mais voilà, grosso modo, pour pas manquer de fil, il faut compter sur, vous partez sur 4 écheveaux et il y aura des restes. Donc une superbe version où la mosaïque se lit très bien, c'est très 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 joli. Oui, autant le clair sur le foncé que le foncé sur le clair. Ouais, tout à fait. Tu as commencé par la couleur foncée pour, un peu comme moi, non? C'est comme ça que j'avais... Non, moi j'ai commencé par le clair. Non, très beau. C'est toujours un bon marron comme ça, marron et bleu ciel avec là il y a des speckles et des petites touches dedans, mais c'est toujours un combo gagnant, je trouve, sur les quand il faut que ça contraste ou quoi que ce soit, c'est deux couleurs qui vont très très bien. Et puis vous voyez l'envergure en plus là, ça prend tout le canapé et voire même plus parce qu'on n'a pas on a le début qui n'apparaît pas, donc il y en a déjà, il en reste déjà une bonne partie à gauche. Et à droite, la partie finale qui déborde un peu du canapé. Donc du coup, ça montre vraiment ça remontre l'ampleur du... Oui, c'est un beau châle qui est bien enveloppant. Hein. Voilà, c'est ça. Surtout qu'avec les côtes anglaises, ah oui, en plus d'être enveloppant, il est moelleux par endroits et le point mousse qui est... Donc ça, c'était Cécile. Donc ça, c'était Cécile. On va passer à Chantal. Donc Chantal qui nous a envoyé son pull Field Sweater de Camille Avad qu'elle a réalisé avec un fil de Gizeh Socks coloris d'Élise d'Osiris et un fil de Tab Nuage coloris d'Élise d'Osiris aussi. Voilà, donc très belle réalisation de ce pull il y a de superbes variations. Déjà là avec ces petits épis là, les petits épis, je trouve que ça donne tout le... En plus de qui sont pas... C'est vrai que c'est un yoke très... Alors moi j'aime bien les yokes qui descendent pas trop bas. Parce que, et en plus on l'entend souvent, les personnes qui se plaignent du yoke qui va un peu plus loin que la poitrine et qui est pas toujours avantageux. Ou... Là je trouve qu'il s'arrête parfaitement, il est au bon niveau et, ouais. et le point est très très intéressant. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Tu as fait un très beau boulot. Il se finit comment? C'est la même chose, les côtes en haut, côtes en bas? Oui, ça doit être, à mon avis, c'est des côtes torse, vu qu'elle... oui. Comme elles ressortent, oui, c'est des côtes peut-être semi-torse. Voilà. Tu corrigeras, Chantal, si c'est pas le... Ouais, avec des côtes... Et puis la couleur est très jolie, ça fait un chamarré, il y a voilà, d'allant du plus clair au plus foncé, mais ça se marie bien. Ouais, avec la tête nuage aussi, qui font bien... Très joli pull. Ouais. Alors moi c'est le genre, voilà, j'en parle assez souvent. C'est le genre de pull que je ne pourrais pas faire à cause du point en fait. C'est parce que ces points, je pense à mon avis que c'est des points un petit peu étirés
comme tu avais fait un petit peu tes dips là, je sais pas quoi. Là, Je sais même pas comment ils se réalisent. Oui, mais, on voit des mailles, donc... ouais. Donc mailles j'adorerais, mais tu voilà. te fais pas confiance. Non, je me fais pas confiance parce qu'avec ma façon de tricoter serré, j'avais même réessayé un châle de West, je crois. Ben, le châle qu'il avait sorti juste après celui que tu as fait l'année dernière, là, le Cal, le Mystery Cal. Ouais. Il avait sorti un châle justement Ouais, avec tous les dips et les points un petit peu. Et je l'avais essayé et ça faisait pas. C'était pas du tout. Ah, ça le faisait, mais tu étais pas content du résultat. Non, parce que ça faisait trop serré, les mailles. Je tirais trop sur. Sur les mailles, donc du coup j'adorerais faire ce genre de choses, mais voilà. Bon, après il faudrait peut-être que je m'y penche un peu plus, mais bon, ou à m'entraîner un petit peu plus, à moins à être un peu plus lâche sur ce genre de points, mais en tout cas c'est très joli. Oui, c'est une bonne occasion d'améliorer la technique. Bon, ouais. C'est sûr que s'il faut recommencer... Ouais, bon, le faire sur un échantillon, ouais. c'est pas se lancer dans un ouvrage directement pour essayer, mais sur un échantillon. Mais de toute façon, même, alors je me rappelle, c'était pour le cal du Géographon, du coup, c'est celui-là dont tu parlais. Et même pour d'autres, West conseille quand même de s'entraîner sur un échantillon avant de se lancer. Et je pense que quand on est sur un cal et qu'on en est arrivé à la bordure finale, on n'a plus envie de s'entraîner. Faut que ça finisse un jour. Donc, non, bah bravo Chantal. Hein, donc après on a vu quelques versions, on est allé voir parce que ça m'intéressait au niveau des coloris, parce que comme ma soeur elle est toujours à l'affût Ah, tu voudrais le faire à ta soeur? Non, mais du moins avec ce genre de yoke, je suis allé voir un petit peu sur la fiche Ravelry les photos qui avaient été faites, et c'est des coloris enfin c'est un yoke qui fonctionne avec des coloris assez... il faut quand même, enfin la plupart du temps, c'est fait avec des coloris semi-solides ou solides, hein, quand même. Hein, personne ne s'est essayé, ou du moins pour ce qu'on a vu, à faire sur des coloris multicolores, des choses comme ça, du fait avec justement avec ces épis là. Je pense qu'il n'y aurait pas une bonne lecture du... Mais toi tu parles des photos du... Oui, je parle des photos de Ravelry. Pas les réalisations différentes. Non. Il a été fait 2700, enfin il a été fait, pour ceux qui l'ont enregistré, il y a 2177 projets. Il y en a qui ont été courageuses, qui l'ont fait en... Bicolore, mais du coup sur le bout, donc du coup ça fait quoi? Ça fait du jacquard. Oui, obligé de faire suivre le fil, donc oui. En jacquard. Ouais, elle a bien dû s'amuser sur... Ah mais il y en a plein qui l'ont fait en bicolore. Ou même des dégradés de... Ouais, ou même avec des dégradés. Mais, alors je suis pas... après chacun... Mais je trouve qu'il est tellement beau en couleur unie simple. Ouais. Mais oui, mais ça fait du travail en plus, hein, c'est sûr. Ah oui, ça. Le bicolore, à mon avis. Donc, bravo Chantal pour le field sweater. Alors, maintenant, on passe à Colette qui a réalisé l'écharpe Cloud Wall de Audrey Borrego, qu'elle a tricoté avec 11 mini, plus les chevaux du calendrier de l'Avent 2023. Elle a dit: j'ai rajouté un mini rose de chez Une Maille à la fois et un reste de violet de Malabrigo Socks. Donc c'est une longue écharpe qui est très texturée. Avec des points multiples. Ouais, des points multiples. Et elle est bien la fiche Ravelry, enfin les photos que met Audrey sur Ravelry, parce qu'on se rend bien compte de la multiplicité des points. On voit parce que des fois quand ça m'arrive avec West, quand il faut choisir quelle couleur mettre à quel endroit, on n'a pas toujours une bonne idée de quoi va où. Ouais. Alors je crois que tu es la seule, enfin du moins pour ma connaissance, je crois que tu es la seule à avoir tricoté, enfin ou du moins que j'ai vu quelque chose avec autant de mini en même temps du calendrier de l'Avent, 11 mini. Donc c'est vraiment cool. Donc une belle écharpe en plus avec la taille du banc. Il est bien. Enfin l'écharpe est assez large avec de jolis motifs. Ouais. Qu'est-ce que c'est un I-cord? Ouais, un I-cord tout autour. Je pense que c'est un I-cord tout autour, mais je pense que c'est un I-cord après coup. Oui, c'est un I-cord après coup. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de patchwork, de points. Ah, puis en plus, il est modulaire, c'est-à-dire on part
dans ce sens-là. Après, on monte, il y a les 2 bandes sur les côtés. Après, c'est du relevé de maille. Oui, j'imagine. Ah oui, oui, j'avais pas fait attention. Je me suis dit, c'est quoi? C'est du jacquard, mais en regardant le sens du point. Ah oui, d'accord, c'est du. Mais c'est sur une portion assez réduite quand même du. Oui. C'est pas, on fait pas l'intégralité Mhm. de l'écharpe. C'est pas une écharpe, c'est une étole. Oui, parce que là, on le voit, je crois, mais ça avait les photos d'Audrey Borrego après, que il y a de quoi s'envelopper avec largement. Elle a une forme très étrange sur les bouts, t'as vu? Oui, ça part. C'est comme arrondi, les Ouais. réductions sont. Je pense que oui, on le démarre à une sorte, on augmente jusqu'à arriver à la largeur voulue. Il y En avait- 4 mm, oui, je me disais aussi, c'est très. Ouais, sur Audrey c'est Borrego. déjaugé. Ouais. Il y a eu sur la fiche Ravelry. Oui, parfois on va passer aussi sur la fiche Ravelry aussi pour regarder un petit peu toutes les autres versions, pour vous dire peut-être d'aller voir aussi au niveau des couleurs. Il y a eu 26 projets de fait. Il est de quand ce. Il est- 2022. Il est 2022. Novembre 2022. Ouais. Donc très belle réalisation. Ah, là il y a du travail de. Là, il y a du travail de Et texture. la deuxième photo? Ouais. Je me souviens de ce violet un peu non teint, violet vert, je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens, oui, je me souviens d'avoir teint. Il y en a plein comme ça que celui-là aussi, celui qui est à côté. Tu te souviens le moment où tu l'as teint, tu veux dire? Non, je me souviens qu'il est ressorti, qu'il soit ressorti du calendrier. Calendrier. Qui, en parlant du calendrier, comme ça, alors, bravo Colette. C'est ça, Colette? Ouais. Oui. Bravo Colette, je vais passer le temps, je vais faire un peu de blabla, le temps que je change de personnes. Justement, en parlant du calendrier de l'Avent, cette année, je suis en train de le faire. Et comparer. Alors, ça a été commun, je pense. Il y a beaucoup de teinturières quand on discute entre nous. Il y a eu beaucoup l'année dernière beaucoup de teinturiers et teinturières qui l'ont fait vraiment. On a été complètement débordés par le calendrier. Moi, pour ma part, c'était le premier, donc j'ai attendu, et puis et donc je n'ai hormis de regarder les vlogs ou les choses comme ça des personnes qui les ont déballés. En fait, je n'ai aucun souvenir des coloris, étant donné que c'était des coloris là pour le coup complètement éphémères. Je n'ai aucun souvenir Je pense que le stress de la que teinture. tu as vécu pendant Ouais, non, a dû jouer comme sur ta c'est pour ça mémoire. là, c'est pour ça que je disais. Non, c'est vrai que je te trouve beaucoup plus relax cette année. Mais tu là, fais ça, c'est tu fais ça doucement, petit à petit, à ta sauce, alors que l'année dernière, c'était. là, c'est comment dire, cette année, c'est construit. C'est C'est plus par réfléchi, tu veux semaine, dire? c'est plus réfléchi. Il y a c'est que ça sera par semaine parce que vous le savez pour ceux qui l'ont pris dans les explications, on va suivre une croisière sur 4 semaines. Donc c'est vraiment construit. Je prends le temps de construire je note les formules, chose qui est quand même assez extraordinaire chez moi, c'est que je note les formules au cas où dans la finalité de l'écheveau, il en ressort quelques pépites, donc je veux pas Perdre la méthode. perdre la méthode ou le coloris, peut-être quitte à le ressortir en 100 grammes, Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de plaisir cette année, même si c'est un travail énorme, parce qu'il y a presque 2 fois plus j'ai pris 2 fois plus de calendrier que l'année dernière, mais il y a beaucoup plus de plaisir à l'éteindre, même si ça reste un travail phénoménal. Voilà, on est 19 août, voilà, la teinture a déjà. Parce que ça représente énormément de travail, donc c'est un peu plus. Comment dire appréciable au niveau du travail à faire. Voilà, on aime plus j'aime plus les coloris, j'aime plus les travailler, plus parce que j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps, je passe pas non plus 10 heures dessus, mais. Non, mais t'avais quand même l'année dernière, t'avais eu quelques déboires qui t'avaient empêché de commencer le calendrier Ça a au été, moment où. Ça a été l'année dernière, ça a été une avalanche d'embêtements qui ont fait que j'ai commencé le calendrier dernière semaine de septembre, voire début octobre, Ah pour oui, un septembre. départ Non. je crois que les derniers sont partis le 15 novembre, mais il y en avait quand même qui étaient déjà partis début novembre parce que c'était pas les mêmes calendriers. C'est pour ça que tu nous avais tous embauchés, Voilà. ta sœur, Voilà, tes c'est parents ça. et moi pour. Voilà, parce que c'était catastrophique du l'année retard. dernière, c'était
je pensais ne jamais arriver à l'éteindre, tandis que là, on est au mois d'août, c'est éteint, voilà, ça va se faire, ça va se faire petit à petit, mais beaucoup plus de plaisir, donc voilà. Parce que là, tous les coloris, j'en suis venu à ça parce qu'en regardant les coloris, en fait, je n'ai aucun souvenir de aucun coloris, en fait. Et c'est vrai qu'à le revoir, ce coloris, je m'en souviens très bien de l'avoir teint. Pour les autres, un petit... Je les revois le plus souvent avec Christelle qui fait souvent des... Elle a fait des color blocks, elle a fait avec les couvertures Naliana, elle a fait le pull, je crois qu'il y avait aussi du fil de russe dedans, je sais pas. Bon, c'est là où je les revois de temps en temps quand elle dit tiens, c'est un mini de fil de russe, donc je me dis ah oui tiens c'est vrai j'avais teint ça. Mais pour la plupart, si on me redemandait les coloris du calendrier, il y a tellement eu de coloris. Tellement eu de coloris différents avec ces différentes bases. T'aurais pu nous en garder quand même. Ouais, c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup de mini, lequel non, mais ah oui, c'est vrai qu'il y avait... Parce qu'il y avait 150... Attends, je me souviens, il y avait mais j'ai quand même 5 bases et 2... J'ai quand même gardé ce truc de faire cette année, parce qu'il n'y a qu'une seule base cette année. Un seul calendrier, une seule base. 50 grammes, 20 grammes et 100 grammes, mais j'ai quand même fait, suivant les bains, quelques petits... Alors ça sera la même couleur pour tout le monde, enfin par jour je veux dire, mais il y a quelques petites variations suivant les bains ou... voilà, ça sera pas... J'ai quand même essayé de m'amuser un petit peu et pas prendre un mini et le copier-coller sur le nombre de calendriers, c'est exactement les mêmes, même ambiance, mais parfois j'ai voulu jouer un petit peu plus avec certains auront un peu plus de speckle, mais moins saturé. Il y en a qui ce sera un petit peu plus saturé, un petit peu moins de speckle, voilà. Donc des calendriers où même base, mais parfois ouais, ça sera un petit peu varié. Donc vous risquez de voir passer sur les jours s'il y a des publications des calendriers qui sont reconnaissables parce que c'est le coloris le même, mais voilà. Et t'en as gardé un pour nous cette année? Je veux savoir. Je sais pas. Je ne sais pas. Oui, certainement. Il y aura très certainement, je dis bien très certainement, donc ne m'envoyez pas de mail, ne me dites pas, il y aura des calendriers supplémentaires. Combien, je ne le saurai que quand je vais tout fermer. Le jour où je vais avoir tout fermé, les calendriers de celles et ceux qui les ont commandés, je verrai combien il en reste. Et en fait, j'en ai fait pour en faire en plus, ça c'est sûr. Pour celles qui l'auraient loupé, et je me suis mis cette année parce que l'année dernière je me suis fait quelques frayeurs, voire beaucoup de frayeurs avec des coloris qui ont été j'avais aucun filet de sécurité. Donc s'il y avait un fil cassé, un fil, parfois les chevaux, il peut, comme dans les teintures de tous les jours, hein, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des nœuds, des trucs comme ça, bon, tout peut arriver, et cette année je me suis pris une marge où je me dis, pour l'instant je touche du bois, il n'y a pas eu de couac. Mais voilà, donc s'il n'y a pas de couac jusqu'au bout, il y aura un certain nombre de calendriers. Alors il n'y en aura pas... combien il y en a 10 15 10 15 je me rappelle plus. Ne me regarde pas quand tu peux... Non mais est-ce que c'est ton... Est-ce que tu vas m'apporter l'illumination ou la réponse même pas. T'es pas très... C'est vrai que je te pose pas tellement de questions. C'est intéressant. Non, je me suis pris une sécurité. J'ai vu quelques-uns des coloris parce que tu les as moulinés en partie. C'est pas mal. Mais bon, après, au-delà, c'est toujours un peu la même chose. Si tu vas trop profondément dans les techniques, dans les machins, ça perd beaucoup de magie parce que le travail de teinture, bien sûr que c'est de l'art au moment de la création, mais c'est aussi beaucoup de travail un peu rébarbatif d'avoir les mains trempées en permanence dans les décoctions, les machins, et tout ce qui est après le traitement de la laine. Et cette partie-là, pour garder un peu la magie, j'ai pas trop envie de savoir. Non, puis voilà. Mais en tout cas, si je garde pas de calendrier pour nous, il y aura un calendrier d'une autre teinturière à ouvrir au mois de décembre. On vous en parlera le jour J. Voilà. Ensuite, on est passé avec Dorothée. Alors Dorothée qui a fait un châle maison, je crois. Enfin, voici un châle patron maison du jersey, du point mousse, du point bac qu'elle a fait en guise et socks.
Et en Luxor, le coloris La Grâce de Rat. Et le Guise et Sox, c'est Oasis d'Égypte. Oasis d'Égypte, voilà. Très 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 joli. Oasis d'Égypte, c'était quoi? Bah, c'est le bleu-vert là. Oui, oui, d'accord. Mais il y a une différence entre le Oasis d'Égypte. Je me rappelle plus. Ah, c'est un très joli châle. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien la Châle grande. triangulaire, j'adore la construction. Joli point vague. Une alliance, enfin une alternance entre jersey, point texturé, semi-dentelle à vague. Jersey, point mousse avec des rayures. De la dentelle. Non, c'est très 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 joli. Oui, c'était de la stellina. Ça y est, je m'en souviens. Non, t'as fait un... J'ai peur, moi, de me lancer dans quelque chose sans avoir la recette, le patron. Ah oui. Je l'ai fait une fois, j'ai créé une sorte de poncho qui s'est révélé être plus une grande couverture pour ma sœur. Et on est moins tranquille, je trouve. C'est intéressant aussi de créer soi-même et... Non, surtout que non, j'aime beaucoup les rappels de couleurs avant la dentelle. Tu vois, où tu Ouais. as un liseré de jaune avant les... Je trouve que ça souligne toujours... Et c'est là où je me dis, parce que ça fait plusieurs réalisations que je vois alors entre ce que vous nous avez envoyé là pour le vlog ou sur Insta, et je me dis que je fais pas assez de, enfin pour ma part, je vois que le jaune en fait ça marche souvent dans les, c'est pas une couleur vers laquelle je vais aller. J'en teins parce que ça c'est la grâce de rat. Donc je vois, je sais que il y en a plein qui le. Il y a Sophie qui a fait qui l'a qu'il a fini, je fini sais cette plus. semaine. Il y a Chantal qui m'en avait pris, je crois que je l'ai vu passer. Je crois qu'elle a dit qu'elle avait pas encore tricoté, mais qu'elle avait adoré la couleur. Mais c'est pas quelque chose vers lequel, même si même si j'ai des couleurs qui correspondent, c'est-à-dire un marron, un orange par exemple, si on part dans les couleurs un petit peu automnales, ce coloris-là, c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller. Alors que je vois que ça, même, bon là c'est des coloris très, très frais, mais c'est à se souvenir parce que c'est vraiment pas des coloris et je vois que ça match très très bien sur... Oui, parce qu'il est doux, là. C'est vraiment Ouais, un choix de... oui parce que là il y a tout est dans la douceur, enfin dans le bleu, enfin l'alliance des deux est parfaite. Sur une construction triangulaire parfaite aussi, donc c'est très 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 joli, avec une très très jolie bordure aussi. Ouais, non, très très joli. J'aime beaucoup. Puis là, moi, c'est ce côté jaune un petit peu. Puis comme tu disais, ces petits rappels de jaune juste avant et même dans les rayures, Hmm. on passe pas de, on n'a pas le jaune que dans les parties dentelles, c'est-à-dire tous les nombres de rangs. C'est ces petits rappels qui sont, non, c'est vrai, ouais, c'est très très joli. Donc bravo Dorothée. On passe à Joël. Alors Joël qui a tricoté le gilet Kofi de Même les Anges Tricotent, elle a fait avec un Tep tibétain single et un mohair... Alors c'est un Tep tibétain single coloris 7 de Ophidorus et elle a utilisé le mohair coloris Prince de Christelle Tricotte. Donc c'est le gilet Kofi de Même les Anges Tricotent. Alors là on est là, voilà. Ah oui ça y est je vois lequel c'est. Avec une belle dentelle dans le Oui. dos triangulaire. C'est un aspect que j'aime, enfin que je trouve intéressant de ce pull, c'est le contraste entre le triangle à l'avant, à l'arrière, et le col qui lui est carré à l'avant. Ouais, très joli gilet. Et qui a la particularité d'avoir des grandes grandes côtes Ouais. au niveau des manches et du bas. Alors j'aimerais moins, quoique, au niveau le problème c'est que ça se déforme parce que moi je remonte souvent Oui. les manches, mais mais en bas je trouve que c'est très beau. En plus Non. tu as joué tu as joué le coup du tout rouge avec les Oui. boutons rouges aussi. Mais là, c'est vrai que au niveau du. C'est une très belle réalisation au niveau même de la dentelle. Alors, au niveau de la dentelle, elle est super bien faite. Et en plus, je vois que c'est de la dentelle. Mais qui est entourée de. Ou alors, c'est la dentelle qui est comme ça. On dirait presque des. C'est pas comme des torsades, mais tu sais, ça donne du relief, non? Oui. Là, autour vraiment du point texturé, enfin du point de dentelle qui est au centre, on dirait vraiment que c'est. On le voit d'ailleurs sur une photo, je crois que c'est celle-là.
Tu vois, le relief. Oui. Est-ce que c'est un effet visuel ou est-ce que c'est le point qui a vraiment un peu de relief sur le... Ouais, non, très très joli. Non, c'est une Ouais, très et puis belle dentelle. la couleur là aussi c'est pareil. Moi je partirais même pas sur ce genre de couleur là, mais je vois que on a plusieurs réalisations qui sont faites en coloris rouge là, 7. Et c'est vrai que c'est... Moi la seule fois que je l'ai tricoté c'était pour d'ailleurs le châle promenade en Écosse de Même les gens tricotent. même les gens tricotent. Mais c'était dans un châle avec du marron, donc c'était un peu plus... Mais je vois que... Enfin, c'est d'où l'intérêt, parce qu'on enfin, on voit, et vous aussi, vous voyez plein de réalisations sur Instagram. C'est vrai que moi, je mémorise un petit peu moins sur Instagram, parce que sur le moment, je vais aimer le coloris, mais je vais passer parce que, voilà. Parce que Instagram. Voilà, parce que Instagram. Et puis là, de le revoir, j'aime bien ce... J'aime bien ce système-là, enfin, comme ces épisodes-là, parce que ça remet un petit peu voir d'autres ouvrages, d'autres coloris, et c'est vrai que c'est le deuxième, alors pas celui-là, mais on avait vu déjà dans l'épisode précédent un autre, c'est celui qui avec comme l'ampère, Oui, disait là, qui qui était déjà en rouge, aussi, oui. ouais, qui était déjà en rouge, et je me dis, peut-être, ça me donne l'envie de tricoter des choses pour ma soeur un petit peu en rouge. Est-ce qu'elle va aimer? Je sais pas, mais peut-être son love note. Je sais. Ça, c'est après, c'est toi qui vois ce que tu Bon, veux elle tricoter. veut déjà du vert, donc on va lui Mais tricoter. c'est rare qu'on voit des cols carrés comme ça. Ouais, ouais, Très belle réalisation. ouais, Et... ouais, très très joli. Ça donne un peu de relief. Alors moi, ce que j'ai toujours peur, alors vous me direz si ça le fait aussi chez... Enfin, si... Moi, ce que j'ai toujours peur comme ça avec ces gilets en fingering, c'est les pattes de boutonnage. Vous savez que ça fasse, que ça baille. Je sais pas si je Oh, m'exprime. je sais pas, je ne sais pas combien de tutos sur YouTube Ah bon? pour pallier à tous les soucis qu'on a avec les pattes de boutonnage, mais Ah, ça change pas le fait que on tire quand même sur la laine et que eh oui. c'est presque... Donc très très belle, très très beau Oui, gilet. Ouais. bravo. Là, on va passer avec Magali qui a tricoté le Striation Valley de Steven West avec des coloris précieux papyrus, douceur d'Égypte, sagesse du prince, vallée fertile et Purple Pop en tête cocoon, plus un écheveau de Crystal Tricot encore, coloris pensé sur sa base Merini 100. Alors, ça c'est Magali et elle nous a envoyé le Striation Valley. Ah, qui est presque comme le mien. Est-ce que j'ai utilisé... Oui, j'ai utilisé Vallée Fertile. Oui. 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 Mais je trouve qu'il est plus beau que le tien. Parce Non, que non, mais j'ai jamais vu le tien au soleil comme ça. non, il est magnifique. C'est vrai qu'on l'a pas encore porté. Enfin, Est-ce que tu as fait... Est-ce que tu es parti comme moi? Ah, mais non, t'as pas utilisé les mêmes... Des mêmes successions. Si, pourtant. Parce qu'il est voyez juste peut-être, derrière. il est juste derrière. Donc je passe au-dessus du... Je passe au-dessus du... Les vagues... Mais c'était même pas... Comment ça se fait qu'il se retrouve là? Pourquoi tu l'as ressorti? Eh bien, parce qu'elle s'est retrouvée sans rien, parce que les tops, ma soeur les a embarqués. Ah, Et t'as... oui, donc du coup, elle était presque... oui, le mannequin était nu. Donc voilà. Avec un i-cord, tu l'as fait avec le coloris. Ah oui, d'accord. Non, non, il est très beau. Il est très très beau. Il est très 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 beau. Mais Et toi, tu es allé vraiment, je vois, jusqu'au bout de la bordure finale. Oui. Ouais. Oui, tu as fait dans l'intégralité. Moi, j'ai coupé la bordure en deux. Parce que je le trouvais. Il doit être, disons, s'il a tant de centimètres en bas, c'est qu'il doit les avoir aussi sur le côté. Il doit être encore plus immense que le mien. Non, mais j'adore, j'ai adoré ce... Est-ce qu'elle tricote aussi serré que toi ou... Parce que les dimensions, si... Oui, vous tricotez à peu près, On à peu tricote près de la à peu même près façon. pareil, Ouais. ouais. Non, parce que ce châle-là, tricoté un peu lâche, comme moi je ferais ou d'autres, en Et je vois... sachant qu'il est déjà immense. Et je vois que tu as fait comme moi. Tu me diras en commentaire si je me trompe, mais les parties où il n'y avait que du mohair, qui était censé être qu'en mohair, en lace, tu l'as doublé aussi comme moi. Tandis que moi j'ai fait la première partie où j'en ai sué, c'est vraiment un film de mohair, là. Et toi tu l'as déjà doublé. Et t'as bien fait parce que, mon Dieu, quel calvaire.
Mon Dieu, quel calvaire. Enfin, pour ma part, hein, ne prenez pas, après si vous aimez travailler du mohair En fil simple. en fil simple sur 600 mailles, allez-y, hein. Mais non. Et en plus, cette section, là, il y avait je sais pas combien de rangs, hein. J'ai cru que j'allais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ouais, il y avait une trentaine de rangs, mais j'ai cru que ça allait jamais terminer, quoi. En tout cas, superbe version, et ce châle, je l'adore. Alors, je l'adore, mais je le referai pas. On avait vu aussi la version de Pauline, qu'il avait fait dans un tout autre style, qui était superbe aussi. Mais je le referai pas pour... Alors tu aimes le résultat final, mais c'est Ouais. l'expérience qui... Ouais. Alors moi, ni l'un ni l'autre. Bon, Alors, alors... il est très bien, hein. J'aime beaucoup celui-là, et j'avais été surpris quand tu avais fait ta version. De l'apprécier autant, d'apprécier autant l'objet fini, mais quand on voit les photos Alors ça fait du partie patron, ça me voilà. Non, mais ça fait il partie, m'attire pas énormément. ça fait partie du châle qui est très très beau, comme là, une fois fini. Dans le processus, pour ma part, il est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est une succession de points, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est des points de vague, voilà, c'est des points de vague, c'est des chevrons, c'est des... Et quand on fait un processus comme ça, sur autant de mailles et sur autant de rangs, parce qu'il est immense, 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 il est même encore plus grand que le Slip Extravaganza, ouais, le processus est un petit peu ennuyeux. Alors ça reste, je pense, sauf une ou deux sections, enfin un ouvrage un petit peu zéro cerveau, parce qu'il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin de marqueurs, tout ça. C'est très très bien, mais voilà, dans le processus, bon, par contre, c'est un ouvrage que celui-là, ça c'est sûr, je ne me... Je risquerais pas. Non, c'est pas débarrassé, mais je donnerai pas. Je veux vraiment le garder celui-là. Il fait partie des châles comme Slip Extravaganza, comme le Fantastic, je pense que c'est le trio de chez West sur lesquels je ne m'en séparerai pas. Voilà. Ouais. Voilà. Encore un où là, le rendu, comme là, comme sur le tien, enfin, moi je le trouve sublime. À la réalisation, un tout petit peu moins. Sur le processus. Ouais, bravo Magali. Bravo Magali. On s'ennuie quand même un tout petit peu, Magali. Mais tu moi, me donneras ton avis, suivant comment tu as fait. Voilà. Moi, après, pour ma part, c'est vrai que j'ai ce ressenti-là parce que ça a été l'une des rares fois où ça a été un tricot presque mono en cours. Donc, du coup, je l'ai tricoté. à plus soif. À plus soif. Donc j'avais quasiment que celui-là, voire peut-être que celui-là sur les aiguilles à ce moment-là, ou du moins j'avais laissé le reste de côté. Donc oui, moi qui n'ai pas l'habitude de manquiller des ouvrages... C'est bien que tu l'aies pas pris en grippe du coup. Non, parce qu'il était quand même beau. Les couleurs. En plus, c'était des couleurs que j'avais. C'était un 100% au fil d'Horus. Donc là, je crois que sur du aussi grand de West avec autant de couleurs, je pense que c'était la première fois. Et puis... il a quand même l'attrait, même si les points sont pas fou, c'était l'attrait de changer de couleur, changer de matière, incorporer un peu de mohair, pas de mohair. Enfin voilà, il y avait ce jeu de rayures et ce jeu de voilà qui était quand même assez intéressant à faire pour stimuler un petit peu. Mais c'est vrai qu'il était un tout petit peu long quand même. Hein, on va pas se leurrer. Hein. C'était un tout petit peu long. Et je m'en suis, alors c'est pas dégoûté, hein, mais j'ai trouvé ça très très long aussi parce que il avait été mon nom en cours aussi quoi. Ouais. Je n'ai pas ta patience. Moi je connais que ça. Ouais. Celle-là, je n'aime pas le processus. Le fait d'avoir un châle, une couverture et un deuxième châle qui est commencé, que je dois recommencer. Pour moi, c'est brouillon. Je préfère vraiment être mono en cours complet. Donc bravo Magali. Il est très beau. Ouais. Ensuite, on est avec Marie qui a fait deux réalisations. Un petit gilet en taille 1 an avec du Mérylin. C'est le modèle Sif Flower Cardigan de Knitting for Sif. Et je vais le dire après parce que je rouvre pas. Elle a fait une paire de chaussettes en guise et socks, plus des petites touches de violet de Life in the Long Grass,
Des chaussettes classiques, vanille à soc, de la pointe à la tige. Bon, voilà. Donc elle a fait le petit cardigan et les chaussettes qu'on va voir tout de suite. Voilà. Oh, le cardigan est très mignon. Avec des raglans, une jolie boutonnière et Oui, des surtout raglans en point ajouré. Ouais, des raglans en point ajouré, une jolie boutonnière et surtout les petits détails du bas avec les petites noppes ou les points. Ouais, c'est des petites noppes et ces points un petit peu de dentelle avant les côtes torse ou semi-torse. Je suis en train de me poser la question, c'est une question très bête. Des côtes, si on fait des côtes torse sur un ouvrage en rond, ou là, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Parce que les mailles en droit torse, on va les voir parce qu'elles sont torses, elles sont beaucoup plus. Elles sont torsées par rapport à. Mais la maille en vert, qu'est-ce que ça change qu'on la fasse torse? Vous me direz s'il y a un effet visuel qui est différent, si on fait des côtes demi-torse, c'est-à-dire on fait sur les côtes là, en bas, si on fait des côtes torse que sur la maille en droit et la maille en vert, on la tricote normalement. Et si on fait des côtes complètement torse, c'est-à-dire qu'on torse et la maille en droit et la maille en vert sur des côtes 1-1 par exemple, qu'est-ce que ça change? Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que ça change de faire une maille torse en vert sur des côtes? Je crois pas. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je crois le plus souvent on entend qu'on fait des côtes semi-torse. Vous nous direz. C'est la question, c'est la question concours. Non, c'est la question que je me pose là. C'est vrai qu'on entend tout le temps, parce que je vois pas l'intérêt. Donc c'est un très 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 joli gilet. Mais alors, je vois tes photos, Marie, et j'ai l'impression qu'on est sur des photos de Ravelry, où c'est tellement impeccable. Elles sont très bien prises. Oui, parce que pour rien cacher, hein, on a ouvert tes photos et on a mis aussi des photos pour le vlog. On a fait en amont le travail. On a mis des photos de Ravelry hein, et on s'est posé la question de savoir parce que on en a fait tellement qu'on s'est dit mais c'est son ouvrage ou c'est les photos de Ravelry parce qu'en fait elles sont très bien, très bien prises. Même la deuxième avec la petite manche. Et alors les boutons, j'adore. Ouais. C'est culotté pour un ouvrage aussi petit et qui est déjà orné, des boutons carrés, je trouve que non, bravo, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le choix des boutons reste quand même important parce que ça peut donner une personnalité ou ruiner on peut avoir fait un excellent travail de tricot et après c'est une question de goût. Après on dit ruiner mais bon qui n'est pas forcément notre goût. Ah oui, après c'est une question de chacun voilà. peut trouver un attrait à. Donc un très 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 joli petit cardigan et la paire de chaussettes. Donc là c'est une recette à toi? C'est des vanilla, je crois, vanilla socks. Chaussettes à la vanille. Ou chaussettes vanille. Moi je dirais vanille, à la vanille. Ouais, chaussettes vanille. La traduction serait plutôt chaussettes vanille. Chaussettes vanille. Ouais. Donc très très joli. Là le orange, moitié violet, c'est très 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 joli. Ouais. Ah oui avec ce fond. Non c'est. Ouais. Le fond en plus là, ce fond un petit peu. Ah la vue en plus comme ça, elle est. J'adore. C'est ton talon. T'as fait un talon œil de perdrix, je crois. Ouais. Parce qu'il y a le talon de gousset. Ouais, c'est ça. Ah donc c'est un faux boomerang parce qu'on pourrait croire que non en fait c'est la. Je crois. C'est la je fin crois de... pas. Hein. Tu nous diras le type de talon que t'as fait, mais je crois pas que ce soit un boomerang là. Non mais je pensais. Oui parce que t'as fait t'as vu ça ouais. Peut-être. Parce qu'on est sur la ligne de. Tu nous diras le talon que tu as utilisé. Mais je pense pas, hein, parce qu'on est sur la ligne là. Ouais. Et puis je pense que c'est vraiment le talon. Œil de perdrix, parce qu'il y a le talon, le gousset et le. Ouais. Œil de perdrix, t'es sûr? Non. Je vois pas. Remets-moi l'autre photo. Ah oui, il y en a une autre. Non, c'est peut-être pas. Non. L'œil de perdrix. Non, c'est pas œil de perdrix, donc je ne sais pas. Tu nous diras sur le type de talon que tu as fait. En tout cas, c'est une super belle paire de chaussettes. Oui, parce que vanille, non, il y a déjà. Enfin, t'as utilisé plusieurs techniques. Plusieurs coloris. C'est ce qu'elle dit dans son message. Tu peux me remettre le message? Non, non, du tout. Si, c'est ce qu'elle met. Les chaussettes à la vanille. Oui, les chaussettes à la vanille. Oui. Oui, non, mais je suis pas d'accord.
Je pense que Oui, mais c'est chaussettes sur la- vanille, pour moi, c'est vraiment sans... Tu n'utilises aucune technique dedans, tu Ben, déroules de la laine, même peut-être en changeant de couleur de temps ben, en tout temps. dépend quel est le talon qui est préconisé dans le. Mais là, il y a un jeu de couleurs Oui, mais sur... les chaussettes vanille, c'est une recette Oui, juste mais au c'est niveau juste... de... Non, mais au niveau des tailles, de la longueur de la tige, du talon, de la longueur de la pointe et de la pointe. Non, moi, ce que j'entends dans chaussette vanille, c'est une chaussette sans Ah non, technique au-delà d'une chaussette basique. C'est pour moi, ça veut dire ça, vanille. C'est basique, c'est-à-dire sans ajout de fioritures. C'est-à-dire que tu Ah, as les côtes, comme des côtes normales, sans... ah, moi je croyais Alors, que c'était plus une formule ah pour te non, donner non, le parce que nombre de mailles là, la hauteur qu'il faut respecter là, un type de talon si tu veux, une longueur de pointe suivant la taille et la non, pointe. vanille, Après, tu fais ce que tu veux au milieu. vanille, c'est le fait de rester en dehors de la complexité du... Alors, dans le sens de la chaussette. Hein. Mm. C'est appliquer quelque chose de simple. Donc, bah, bravo, en tout Ouais. cas, Marie, c'est une superbe chaussette et le gilet Ouais, et quand est même. magnifique. Alors, on passe à Maud, qui a tricoté le châle Doodler de Stephen West, réalisé en partie avec la laine en fil de russe mérino bambou, coloris magie du Nil, pour la torsade et les insertions de couleurs, très belle nuance, et bleu pastel, d'accord. Ah oui, c'est une version pastel, très jolie. Donc, c'est le deuxième doodler qu'on voit. Oui, Ça, il y avait celui de Bertrand, il y avait celui de Bertrand, qu'il avait fait pendant le cal qu'avait organisé le Ouais. Lipelote. peut-être que ça fait partie du cal aussi, elle n'a pas trop donné, mais peut-être que oui, ça tombe en même fin, Oui, ou pas, peut-être ou pas, mais voilà. on ne sait pas. Mais en tout cas, Ouais. il est beaucoup plus doux Mm. que la plupart de ceux que j'ai vus jusque-là. Et je trouve que ça marche assez bien. Ouais, très très joli patron. Toutes les versions que je vois, je les adore. Celle qu'a fait Julie, les deux versions qu'elle a fait, puis toutes celles qu'on a vues, que vous avez réalisées, on en a vu régulièrement parce que Julie avait organisé, Lolipelote avait organisé un cal au mois de mai-juin, je crois. Mais donc on a vu Je sais plein plus quand de versions, voilà, c'est là, très très joli, très pastel. Je pense l'avoir déjà mentionné pour ma part, voilà, c'est une réalisation qui pour moi, voilà, je l'ai fait une fois, je le referai pas. Euh, Mais alors, ça veut rien dire. Je viens de découvrir que c'est pas parce que tu le referas pas que le shell te plaît pas. honnêtement, le chien Voilà. me plaît pas. Ah, le shell te plaît. Non, c'est alors, parce que je trouve que la forme, Et pas pratique à non, mais porter. pour moi la forme est importable. Après, ce n'est qu'une Je question. ne Attention, l'ai hein. jamais vu porter. C'est qu'une Je question- sais qu'il y a le tien que tu sors jamais parce que. Ben, parce que je l'aime pas. Ouais. Donc, Mais je l'ai jamais vu porter. À mon avis, si c'est peut-être pas pour nous, mais. Mm. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans cette version, et je l'avais jamais vu autant sur les autres versions, tu vois que tu as la torsade qu'elle a choisi de faire en plus foncé. Enfin, plus foncé. Oui. Oui, une couleur qui ressort plus. Et tu vois que le début de la torsade, en fait, il s'écarte en faisceau dans la deuxième section. Tu vois là, la torsade, Oui. et je trouve que l'effet est très réussi là. T'es vraiment trop... Mais non, mais non, mais non, c'est. Je sais pas si t'as bu, t'as fait. Je sais pas, non, c'est. ça va être coupé ça. Ah bon. Arrête de t'exciter. Non, en fait, c'est. Moi, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup les associations. Alors, là, c'est pareil. C'est que l'objet fini, je le trouve très joli. Parce que c'est une forme complètement, on dirait, un coquillage. Enfin, la forme est sublime. Là, cette version pastel, je l'adore. J'adore surtout cette immense bordure là, que l'on fait d'ailleurs en dernier, avec des rangs raccourcis. Je trouve que il est sublime. C'est très pastel avec des petites touches et tout ça. Voilà. Après, c'est juste l'objet terminé à porter côté pratique que je trouve un petit peu moins bon. Après, c'est juste là aussi une question. Et Le le goût personnel. processus, voilà, goût personnel. Après, c'est vrai que on est là aussi pour donner, voilà. Moi, quand je l'ai fait, je peux en parler. Ouais. Mais c'est aussi, ça a à voir aussi avec la façon qu'on a de porter les châles. Nous, on les porte malgré tout. On aime les châles intéressants à réaliser, mais
on les porte en boudin autour du cou Non, puis, la non, plupart non, du mais temps. c'est surtout qu'il y a, il y a aussi des ouvrages où quand il y a une pénibilité dans le point, tu te dis, bon allez, parce qu'il y en a beaucoup, hein, on est là, que ce soit dans le simple ou Oui, dans le vite fait que compliqué, ce soit fini. voilà, vite fait que ce soit fini, mais après t'es content, tu te dis, ah, j'en ai sué pour le faire, mais bon, au final, c'est truc. Et moi, ce qui m'a tout cassé là-dedans, ce truc, moi, c'est la torsade. Je l'avais déjà dit, je vais pas le répéter sur le truc, c'est que cette torsade, elle était, pour moi, elle était, mais d'une pénibilité à faire. Sans nom. Sans nom. Et du coup, ça m'a gâché le truc parce que on commence par la partie centrale là. Après, on vient raccorder cette torsade là. Et après, ben, c'est donc la troisième partie, c'est cette partie plus claire là. Et en fait, moi, je l'avais laissé tomber quelques semaines entre la torsade et cette bordure parce que ça m'avait tellement Épuisé. épuisé, puis que ça m'avait gâché. Même, je pense que c'est le goût, pas le dégoût parce que c'est pas du tout le mot parce qu'il est quand même, c'est un très joli design, mais je pense que voilà, ça avait été l'une des raisons pour lesquelles voilà, une fois que je l'ai eu terminé, j'ai pas dit ah waouh génial, j'ai dit bon ben voilà, il est bloqué, c'est bien, allez, on passe à autre chose. Mais en tout cas, ça fait partie Mais des ouvrages que je trouve, là, à chaque fois que je le vois, sur celui de Bertrand, sur celui de Julie, à chaque fois que je les vois, je les trouve sublimes parce que le design en lui-même, cette construction, C'est je la culotté. trouve, c'est culotté. Mais pour moi, ça reste presque ce genre de choses-là, ça reste presque comme un tableau. Mhm. C'est-à-dire que voilà, la forme, le travail de design, le travail comme là de tricot, d'association de couleurs, il est magnifique. Après, sur le côté, comment dire, à l'usage, je trouve voilà, qui est pas forcément très pratique. Mais après là, ça ne reste encore une fois qu'une question de goût. Voilà, une très jolie. Moi, je suis fan de cette bordure. Que la couleur que tu as utilisée sur la bordure, j'en suis fan. Elle est très pastel, juste avec des petits speckles qui sont rien ne déborde. Il n'y en a pas un coloris qui déborde plus que les autres. Ouais, très jolie version. Bravo, bravo, mode. Voilà, donc maintenant nous passons avec Nathalie qui a réalisé, elle a fait le test pour Nadia Crétin-Lichen, dont le patron était sorti là au mois de juillet, parce que là le mail il date du 11 juillet. Il s'agit du gilet Sunbird qu'elle a fait en taille 1 an. Elle a tricoté en Theb Twib Neo Coloris Elixir. Donc très très beau petit gilet. Avec... Elle marche bien cette couleur avec... Oui. Pour les enfants en plus. On l'a vu en pull oui. Pour femmes adultes. Je trouve que ce petit côté fantasy avec les fluos fonctionne très bien. Oui. Mais c'est très délicat, c'est pour ça que j'ai pas fait des coloris très... Je me suis limité parce que c'est une nouvelle base. Je me suis limité dans les coloris parce que j'avais à utiliser dans des châles, oui d'accord, ça aurait pu être des coloris très concentrants du style faire du noir ou des choses comme ça ou des bleus dessus. Moi la réalisation, j'ai fait des tests, j'étais pas très pour, donc j'ai sorti des coloris quand même assez pastel pour justement laisser le choix assez au NEP. Hein, moi, tu m'as montré les effets quand la laine est foncée avec les neppes d'un égal de couleur fluo. Ça faisait un peu sémaphore, ça faisait très... Ouais. C'était beaucoup moins facile à porter. Maintenant, une fois tricoté, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais... J'étais d'accord avec toi sur le choix d'aller sur des coloris plus clairs. Il fallait que dans ces coloris, ou comme la plupart, parfois, il fallait que ces coloris puissent fonctionner. Enfin, les coloris que je voulais faire, il fallait que ça puisse fonctionner et dans un châle. C'est-à-dire, là, on peut vraiment aller dans l'exubérance parce que c'est que des petites touches. Mais il fallait aussi que ça puisse fonctionner sur des ouvrages entiers. Donc, je ne pouvais pas partir parce que je n'avais aucun recul sur le rendu final. Sur le rendu final. Et après, j'ai vu chez une consoeur allemande qui avait teint beaucoup de couleurs. Et sur des échantillons, pour ma part et au niveau de mon goût et de ce que je voulais faire, voilà, je me suis dit, j'ai bien fait de rester entre guillemets un petit peu sobre sur la couleur de fond parce que comme là ce rose et ces neppes qui vont du jaune, vert et orange, voilà, font tout, il n'y a pas besoin d'avoir des couleurs
forcément très 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 contrastantes derrière, dans des couleurs très foncées. J'avais fait un gris qui fonctionnait bien, je crois que j'ai fait que 3 couleurs. Il y a le violet lilas, il y a le jaune presque nature, et il y a le rose. Voilà, j'avais fait juste ces 3 couleurs, et qui restent en stock. Il reste donc le color élixir, et qui est et sur la version DK, et il n'y a que le coloris néo et le coloris lilas qui restent. Voilà. Et il reste, par contre, ouais, ce coloris-là reste en stock. Reste en stock. Et puis Nathalie l'a montré dans son vlog. Dans son dernier vlog, ouais. oui, ouais. Très très joli. Et tu te posais la question par rapport à la Donegal. En fait, Donegal, c'est dans les tweeds, il y a une particularité à Donegal, donc en Irlande, où certaines fibres sont feutrées en étant après intégrées qu'on appelle ça, à toutes les fibres qui vont être utilisées pour faire le fil. Du coup, voilà, en fait c'est de la laine qui est ou de la ça dépend les Donegal, mais c'est la laine qui est cardée, pas cardée, qui est feutrée et intégrée au reste de la fibre pour garder des nuances de coloris. Dans les tweedés, il y a la tweedée Donegal qui a ces petites particularités d'avoir des coloris qui s'intègrent dans le tweed. Mais la tweed, maintenant c'est devenu aussi devenu dans le langage, c'est plus dans l'effet visuel du tissu. On parle souvent de tweed, on peut parler du tweed par exemple sur celle-là, parce que c'est un effet visuel où on va avoir une matière première qui est en dessous, c'est-à-dire de la fibre, de laine, de coton ou quoi que ce soit, et on a ces Donegal, enfin c'est cette texture qui passe dessus, alors que ce soit des noirs, marrons, blancs ou quoi que ce soit, ou là des fluos, c'est une différence de texture. Donc il y a ce qui vient d'expliquer, il y a aussi dans le... Est-ce que c'est un abus de langage ou quoi? Il y a vraiment aussi le visuel du tissu où on va dire, tiens, c'est un effet tweedé. On entend souvent l'effet tweedé plutôt que du tweed. Et donc du coup, c'est ce qui donne un petit peu le bémol du... Oui, mais le tweed en lui-même, ce sont des laines qui sont teintes avant, qui sont mélangées ensuite, et ce qu'on peut pas faire en teinture à la main. Tu peux pas dans la fibre choisir quel brin va prendre quelle couleur. C'est un effet il faudrait que tu teignes avant, que tu assembles le fil après. En général, en teinture à la main, la tweedée n'est pas une méthode très, très pratique à utiliser. Donc bravo Nathalie. Oui. Et on vous mettra le lien de son podcast si vous voulez aller voir les podcasts de Nathalie. Elle est adorable. Ouais. Très très bon podcast. Ensuite, alors là on attaque un gros morceau parce que j'avais Paul Valpolicella Knitting qui a envoyé une avalanche de il m'a dit projets. Est-ce que je peux toujours t'envoyer? Je fais ben oui, donc et il m'a quasiment inondé la boîte mail de projets. Donc on va commencer. Alors, je vais vous les montrer, on va vite passer dessus, on va expliquer, on va regarder tous ces projets bien entendu, mais ce sont tous des projets que si vous suivez Paul, il a présenté au fur et à mesure dans ses podcasts, mais qu'il a eu la gentillesse, et c'est toujours un plaisir de regarder. Alors, le premier, alors ça va pas être du tout dans leur chronologie dans lesquelles il a fait, parce que non. Ni lui m'a marqué les dates et c'est pas forcément intéressant. Donc il a fait le Moerino Medley de Steven West, qui est cette immense étole écharpe assez large, qui est multitexture si on le veut, parce que lui il avait utilisé, Steven West avait préconisé des fingering et des mohair, justement parce qu'il s'appelait Moerino, pour faire des choses un peu plus... C'est celui qui a inspiré le Striation Valley. Voilà, tout à fait. C'était la version... Donc Paul était venu... C'est la première fois qu'il était venu là, il m'avait pris le combo qu'il a réalisé. Tu me diras Paul si je me trompe, mais je crois que c'était réalisé en 100% Merino bambou. Voilà. C'est à l'époque où je faisais une large gamme de Merino bambou. Il avait pris tous ces coloris dans les marrons, les variations que vous pouvez voir. C'est une très très belle version. Je suis encore, ça fait encore partie de tes préférés. Ah oui, de mes préférés que je referai sans souci, que j'avais pris un plaisir énorme. Alors que pourtant, voilà, c'est quasiment les mêmes points que sur le Striation Valley, mais sur une version... les rangs sont moins longs. Les rangs sont moins longs. On peut le faire, on peut arrêter quand on veut. C'est une immense écharpe. Et on peut vraiment s'amuser
avec les couleurs. Disons qu'on peut un peu plus s'amuser sur les couleurs sur ce genre d'étole là que sur un châle, parce que le châle c'est moins joli si on joue avec ces couleurs dans ce sens-là, tandis que là sur une écharpe, bon, on peut s'éclater un tout petit peu plus. Donc c'est vraiment, j'adore la version de Paul. C'est un design que j'aimerais refaire. Alors en général, je les refais pas, je les fais une fois, je le fais pas deux. Mais c'est vrai que s'il y en avait, ça fait partie de ceux avec lesquels je prendrais beaucoup de plaisir. Et je pense que s'il n'avait pas sorti le Striation Valley, qui est la version châle à peu près, je pense que j'en aurais refait un. Parce que j'ai vraiment adoré. Et la version de Paul là, en plus dans ses coloris, sont super. Ensuite, Paul nous a envoyé son Abaculus. Son Abaculus Shawl. Alors, l'Abaculus de Lisa Hannes. Alors, Paul est un fan de Lisa Hannes. Ouais. Il adore. Hein. Je sais pas. Dans ses vlogs, on sent bien la passion qu'il a pour ses patrons. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il a été réalisé en 100%. Là, Paul, tu joues avec mes souvenirs parce que tu l'as tricoté bien après, mais c'était avec des coloris. Tu l'as tricoté bien après? Oui, tu l'as tricoté bien après toi. Oui, donc ça veut dire que... Parce que je dis ça, c'est parce que c'est un coloris que je faisais au tout début de mon activité de teinturier. C'est ce coloris chamarré bleu à speckle rouge, qui était le coloris Abou Simbel. Je pense que Paul m'avait fait faire sur teinture sur commande ce rouge là que je ne faisais pas à l'époque en single, parce que je crois que il y a la rouge et la Abou Simbel, je crois que c'est que la single, et l'autre je me rappelle pas. Alors tu me corrigeras Paul, mais je me demande si c'était pas un ado de chameau que j'avais teint aussi sur... Peut-être pas, je vais peut-être dire une bêtise. En tout cas, le Abaculus, cette version-là, qui est dans les beige, gris, bleu et rouge, qui est magnifique. Toi aussi, que tu as fait dans des coloris un peu plus automnales. Et on avait aussi vu la superbe version de Carole. Mais là, cette version est très très jolie. Et on voit la dentelle finale, tout en rouge. Elle est, ce design-là, honnêtement, foncé. Moi, je ne l'ai pas tricoté, mais c'est une très belle réalisation. Toi, tu peux en parler parce que c'est toi qui l'as tricoté, mais rien au niveau de la technique, rien de... Pour moi, c'était ma première mosaïque, c'était ma première dentelle. Donc, pour moi, la technique, aujourd'hui, je me relancerais, j'aurais pas peur. Mais à ce moment-là, non, pour moi, c'était un double défi. C'était pendant que Christelle designait son... Chez la Croisée des Mondes, que j'avais découvert la technique de la mosaïque, et c'est pour ça que je me suis lancé dans celui-ci. Ensuite, il a tricoté le Afternoon in Lisbonne, toujours de Lisa Hannes. Alors là, c'est une immense, là aussi, une immense étole écharpe, tout en fingering, et qui est bicolore. Donc avec de la mosaïque, des rangs de point mousse, une immense mosaïque centrale, du point mousse, et on repart par symétrie avec de la mosaïque en triangle sur la fin. Voilà. Donc là, un immense travail parce que c'est... Quand il l'avait montré, il m'avait donné très envie. La seule chose, c'est que je ne voyais pas dans quelle couleur. Parce que c'est la même chose. Là, si j'en fais un, je ne vais pas refaire avec les couleurs que Paul a... Je vais essayer de trouver un truc un peu plus personnel. Et je ne vois pas. Je ne vois pas du tout... j'arrive pas à me défaire de... Non, il faudrait que je regarde ce qui est sur ce qui a été réalisé pour voir quelle couleur me conviendrait. Très jolie version. Elle est magnifique. Ouais. Puis en plus le décor qui va avec. Oui. Ce qui ne gâche rien. Ensuite, il a fait les Ardenosoc. Qui est son design que vous retrouvez sur son Ravelry, qu'on a tricoté toi et moi. Oui, que j'avais eu le plaisir de tester pour lui et que tu as tricoté toi aussi. Et c'est vraiment une paire de chaussettes en jacquard très simple à faire.
Je me permets de dire que c'est très simple parce que je ne suis absolument pas un tricoteur de... Pour deux raisons. Je ne suis absolument pas un tricoteur de chaussettes, je suis absolument pas un tricoteur averti de jacquard et les explications, le jacquard est facile à retenir, le talon, le dessous, enfin je veux dire tout est, c'est très très fluide. La construction comme ça de façon, enfin, à regarder, on se dit oh là là je vais jamais y arriver parce que c'est très 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 géométrique, mais en fait c'est très, enfin je sais pas, tu donnes aussi peut-être c'est très très facile et pour un effet, oui, elles sont. Ah ouais. Elles sont Moi, très toutes les efficaces au versions, niveau là, de- toutes les versions que j'ai pu voir, elles sont superbes, Elles sont superbe, spectaculaires. ah ouais, ouais, superbe design, et qui est aussi spectaculaire sur sur la jambe que sur le dessous du pied, et vraiment le dessous du pied a un autre, parce que c'est plus des lignes ce sont des lignes, qu'il y a dessous, enfin oui, des colonnes, comment dire, des côtes, comme des côtes Oui. 1-1, qui sont dessous et sont vraiment, j'adore ce design. Ouais. Donc que vous retrouverez, on vous mettra les liens. Là aussi, les Bellano Sock qu'il a tricoté. Alors là, c'était avec de la Giseyak Sock. Il a fait une chaussette pareil, pas pareil, où il a inversé les. Donc c'est un de ses designs aussi que vous retrouvez sur son Ravelry. Là que nous n'avons pas encore tricoté. Non, j'aime beaucoup. Là aussi très géométrique. Ce qui me plaît le plus dans ces chaussettes, c'est le début, les côtes. Les côtes bicolores, bicolores, oui, les côtes bicolores, elles sont superbes. Ouais, Et, très très jolies. J'aime ce travail dans les formes géométriques. Et puis c'est là où on voit que ça fonctionne très bien avec le foncé, enfin vous voyez les couleurs foncées en dominant et un clair en dominant avec l'autre chaussette, tout fonctionne. Après c'est une question de goût sur comment vous voulez que ça ressorte. Voilà. Moi avec une préférence sur le pied gauche, avec le vert qui... Sa gauche ou ta gauche? Non, sa gauche. Ah. Sa gauche, là avec le coloris vert, celle du haut quoi. Le coloris vert qui prédomine, avec le bout de pied marron, voilà, et les côtes comme ça, marron à l'intérieur, je trouve ça un peu plus, enfin, à mon goût, ouais. En tout cas, très très belle paire de chaussettes. Oui, comme tu disais, les patrons sont limpides, Tout à fait. très agréable. Alors, là, on passe parce qu'il s'était mis oui, Paul s'est mis au crochet depuis quelque temps maintenant. Et là, il a tricoté ce châle granny au crochet. Alors, c'était le coloris. Le bal de Cléopâtre. Voilà, c'est ça. Non. C'est ça le bal de Cléopâtre, tu crois? Peut-être. C'est pas celui que j'avais fait sur plein de... Peut-être. Après, les coloris, peu importe, de toute façon, ils n'existent plus. Donc, non. Très très belle version. Et très très grand, parce que là, pour s'entourer c'est peut-être le bal de Cléopâtre qu'il avait fait en version... c'était mes gros écheveaux de 150 grammes pour 600 mètres. À l'époque, qui vont revenir d'ailleurs, je vais refaire ce format-là. Donc ça, c'était le châle au crochet granny qu'il avait fait avec de la fingering. Il a ensuite fait... alors ça, c'était un Mystery Sock Call de l'année dernière, il y a 2 ans, de Steven West. C'était les Contrast Blast Socks. Voilà. Où en fait, comme les Mysterical, il donnait des indices, Steven West donnait des indices toutes les semaines pour tricoter. Il a refait cette année aussi, je crois. Oui. Il a refait cette année. Et Paul m'avait dit, tu me donnes la version la plus fluo que tu as, enfin la plus pétante que tu as. Et c'était un kit que je faisais avec du vert et du rose. Et je vois que ça fonctionne toujours aussi bien, cette alliance de vert et de rose. Donc très très belle réalisation, là aussi. Très très belle réalisation. Il faudrait que tu en refasses des kits de cette couleur-là, c'était très très beau. Ouais. Ouais. Donc les chaussettes Contrast Block. Socks. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Contrast Blast Socks de Steven West. C'est ce que tu avais dit au début. Ouais. Ensuite, il a tricoté le Crystal Fragment Shawl de Steven West. Alors là, c'est une version, là aussi, en DK. Alors moi, c'était une version fil doublé. Et lui, je lui avais teint sur commande. C'est lui qui m'avait dit, je veux à peu près les mêmes couleurs que toi. Moi, étant donné que c'était des associations de filles, j'avais essayé de me rapprocher au mieux
des coloris que j'avais utilisés. Et lui, il a tricoté par contre directement en fil DK. Alors que l'origine, enfin il est préconisé en fingering. Et toi, tu l'as aussi fait en fil doublé. En fil doublé. Voilà, pour avoir cette taille-là, ce côté très doudou, ce côté très... il est moelleux à souhait. Moelleux à souhait, vous voyez, il enveloppe très très bien. Il est, enfin, ça c'est un de Steven West dans les modulaires, c'est un incontournable que vous devez, si vous aimez, c'est que du point mousse, un châle modulaire au point mousse. Vous pouvez vraiment vous amuser sur avec puis là de très très jolis coloris. Il y a des coloris même un petit peu violets qui font ressortir les marrons, les rouges, les ocres, avec du noir aussi, qu'on n'utilise pas assez souvent, je trouve, dans les châles. Mais qui faudrait. Ouais. Bah ouais, il y a des pointes de noir là que je lui avais fait, noir gris anthracite, un petit peu comme l'ombre d'un ubis. Voilà, qui. Mais moi-même, hein, le premier, je suis pas. Lisa Annès de nouveau. Lisa Annès de nouveau, on avait tricoté en duo. D'ailleurs, les photos que vous voyez, c'est quand il était venu. Donc ça, c'est le fond du jardin. C'est le fond du jardin, ouais, dans la partie cachette bambou. Donc c'est le... J'ai déjà oublié. C'est le Festival of Stitches de Lisa Annès. Voilà, qui est un châle où on commence par la partie triangle, là, qui a juste devant au bout du pompon. Là, on tricote cette partie-là. On met une partie, la partie de droite ou de gauche, peu importe, en attente. On vient travailler section par section. Et les sections sont en miroir. Et parfois, elles sont en miroir, mais où on inverse les coloris. Comme le damier, il est préconisé de faire... vous voyez que c'est en miroir aussi. Que c'est en miroir. Voilà. Alors, j'avais été ravi de faire ce modèle-là avec en compagnie de Paul. Mais voilà, ça fait partie des ouvrages, comme je vous avais déjà dit, moi, que je n'aime pas forcément... tricoter quand il y a une symétrie, c'est-à-dire quand on s'embête d'un côté, ben on se dit mince, j'ai encore le... Oh là là. Quand il y a une symétrie, quand on s'embête sur un point, je me rappelle, il y a un point, une espèce de torsade là, on était contents tous les deux de l'avoir fini d'un côté, et ben, il fallait rebelote, il fallait le refaire de l'autre. Donc en tout cas, très très joli design, de Lisa Annès aussi. Alors je sais pas, Paul avait eu moins de soucis, c'était un kit aussi que j'avais teint pour lui. Paul avait pas eu le souci, moi je sais pas ce que j'avais fait, mais je m'étais retrouvé avec une largeur une profondeur. Ben, c'est une écharpe, hein. Donc une profondeur, mais c'était ridicule quoi. Donc c'était ça m'avait largement énervé parce que autant de travail pour se retrouver presque avec un foulard, enfin la taille d'un foulard, parce que oui, c'était une cravate. Voilà, c'était pas loin hein, chez moi. Je sais pas ce que j'avais fait, je sais pas. Paul avait quand même, il avait pas la largeur de Lisa Annès. Il avait beaucoup plus que moi, ça c'est sûr, mais il avait quand même pas la largeur de Lisa Annès. Hein. Donc je sais pas comment, soit elle tricote. Mais sur la baculus, il m'était arrivé la même chose. Extrêmement. Oui, je pense soit c'est sa façon de tricoter, soit elle utilise des laines avec beaucoup du style des 3 plis comme la MCN ou des choses comme ça qui prennent. Qu'on fasse les échantillons pour voir si on arrive au même échantillon qu'elle. Voilà. Mais pour les châles, on le fait jamais. Ensuite, un troisième design de Paul, les Norus Socks, qu'il a eu la gentillesse de designer pour... qu'il a sorti toujours, ça c'est... Vous les avez aussi sur son Ravelry. Il a eu la gentillesse de nous designer, c'était pour la box de Noël de l'année dernière. Donc celle qui avait pris la box de Noël avec il y avait plein de choses différentes. Et celle qui avait pris avec le kit chaussettes. Et donc c'était ce design-là qui était... donc avec ces étoiles, les étoiles de Noël, avec ce très 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 joli coloris. Moi je les avais commencés et oui, elles ont commencé. Oui, elles ont commencé. J'ai été obligé d'interrompre à cause de la tendinite et je n'ai pas dit mon dernier mot. Ensuite, toujours l'amoureux de Lisa Annès, il a tricoté le Paris à midi que j'ai aussi tricoté. Qu'on a tricoté ensemble, je crois aussi, celui-là. On l'a encore celui-là, non? Oui. Oui. Et je crois que je l'avais fait moi en marron et noir. Oui, enfin une espèce de beige. Je me rappelle plus. Est-ce que c'est celui-là? Tu me corrigeras Paul, mais je crois que c'est celui-là qu'on a fait tous les deux. Donc là c'est Lisa Annès, donc succession de points mousse et de mosaïque avec une image. Je crois que c'est celui-là.
Je crois me souvenir de cette immense partie, parce qu'on finit, il y a de la mosaïque, après on vient faire du point mousse, et on vient reterminer avec une... Ouais, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, donc je l'ai fait avec toi. Et après, donc il y a un petit peu de mosaïque, mais c'est des toutes petites frises de mosaïque au départ, qui sont alternées avec du point mousse, et après on attaque cette immense bande de mosaïque, qui est magnifique. Mais on est bien content de la terminer, je vous assure, hein, à la fin. Et qui donne un effet, vous voyez, sur le port de Paul. Allez voir tous les projets de Lisa Hannes, hein, parce qu'elle fait plein de mosaïques, elle fait plein de jeux de torsade aussi. C'est vraiment une... C'est vraiment... Alors c'était... Et puis, ses patrons sont... Ah, ces patrons sont extrêmement bien faits, extrêmement bien expliqués. Enfin, c'est... non. C'est un régal. Ouais, tout à fait. Je comprends que Paul ait fait presque tout ça. Ouais. Non, je plaisante, mais on n'est pas loin. Il a commencé, il en a fait pas mal. Ensuite, il avait tricoté Domi Victoire avait organisé avec Béatrice Maz un cal lors de la sortie de la pochette Bagou. Donc un design de Béatrice Maz, et Paul l'a tricoté, donc ce sont avec justement les restes des Norus Socks que vous venez de voir juste un petit peu avant. Voilà, en mérino, yak et nylon. Et voilà, il a tricoté cette belle pochette, belle pochette doublée tout en tricot de Béatrice Maz, que vous avez vu et revu, parce qu'il y avait plein de personnes qui l'avaient fait. Olivier aussi, oui. Olivier l'a fait aussi, oui, une très belle version d'Olivier. Voilà. Donc la pochette de Béatrice Maz. Et ensuite, le dernier pour l'instant qui nous a envoyé, c'est le Sea Swell Shawl de Steven West, où là aussi, c'est une teinture sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Une teinture sur commande qui m'avait passé, c'était sur 5 écheveaux, 5 écheveaux de fingering. C'est un châle assez immense avec une partie centrale de dentelle qui est une dentelle, comment puis-je dire, rectiligne. Je sais pas si c'est le mot. Je crois qu'il n'y a pas d'augmentation entre... tu sais, il y a un nombre de motifs et jusqu'en bas, ça reste le même. Et après, ça augmente. Apparemment, oui, les vagues, c'est que au centre. Voilà, c'est que au centre et tu vois, il n'y a pas d'augmentation. Tu vois, elles sont là jusqu'au bout. Elles sont là jusqu'au bout. Et après, les augmentations se font sur les parties de point mousse. Sur les bords, voilà, et ça s'agrandit comme ça. Et du coup, ça fait une forme et voilà, c'est une immense, là aussi, un immense travail, tout en longueur aussi, parce que Paul avait dit que c'était quand même assez laborieux et long à faire, mais bon, pour un résultat des plus beaux, parce que c'est une superbe version. Voilà. Donc merci à toi, Paul, pour toutes ces réalisations. Et bravo, voilà. Tu sais ce et bravo, voilà. Et là, c'est qu'une petite partie des réalisations qu'il fait. Si vous le connaissez, mais n'hésitez pas à aller le voir sur son podcast. Il y a un épisode qui sera sorti peut-être avant ou après, parce que je crois qu'il est en plein tournage. Je crois qu'il nous a dit. Donc soit il est déjà sorti, ou soit il sortira. Voilà. Ensuite, on va passer à Sandrine, qui a tricoté une brioche pour le thé de Même les Anges Tricotent, qu'elle a tricoté avec le Gizeh Socks Étole Royale. Donc la très belle version, vous l'avez vu assez souvent, c'est une succession, c'est pour apprendre la brioche, où elle avait sorti un design de châle triangulaire pour se familiariser et se lancer dans une brioche bicolore. Il y a plein de gens qui se sont lancés à l'époque. Je crois Mélanie. Les aiguilles aventurières qui n'avaient jamais fait de brioche et qui depuis, après avoir fait ça... ça pue de secret pour elle. Ben, ça pue de secret parce qu'elle fait plein de... J'ai vu qu'elle fait plein de... Enfin, elle se lance dans des ouvrages, peut-être elle fait aussi un pull en full brioche. Donc très très bien expliqué, toujours avec Même les Anges Tricotent, et c'est une belle version avec une alternance de brioche bicolore, de point mousse, et après les petites subtilités de cette jolie bordure qui allie du point mousse et de la brioche, mais avec ses formes géométriques. Donc sur une forme, d'après mes souvenirs, et on le voit là sur le canapé, qui est quand même assez grande, avec un I-cord après coup. Voilà. Donc une très très belle version avec ses jolis coloris. Et que tu m'as dit, c'était le coloris déjà... Ah oui, Étole Royale.
D'accord. Qui est à peu près l'étoile royale, c'était une version un petit peu différente du Coloricala Sortilège que j'avais sorti, étoile royale que j'avais sorti l'année dernière. Voilà. Avec des speckles qui sont un tout petit peu différents. Donc bravo Sandrine pour cette jolie version, parce que c'est quand même un ouvrage, enfin moi qui fais de la brioche, c'est quand même, enfin, même si ça reste un coup à prendre, enfin, si, c'est quand même du travail, hein, la brioche, hein, enfin, d'attention et de tension et de choses comme ça se fait pas non plus, faut pas trop... J'aime beaucoup les brioches avec une couleur claire, enfin une couleur qu'on utilise en clair et en foncé. Parce qu'on peut faire le choix de faire des brioches avec une couleur foncée, enfin avec deux couleurs différentes Ouais. qui sont très visibles. Mais j'aime beaucoup, ça donne encore plus l'impression d'ombre. Le fait Ah oui. qu'on utilise une couleur claire et la même couleur mais en plus foncé. Donc bravo pour cette version de Une brioche pour le thé. Nous passons avec Sophie qui a réalisé le châle Vénus de Louise Robert qui est disponible sur la boutique Biscot Yarns. Donc c'est un châle triangulaire avec des jeux de chevrons apparemment. Oui, vu les lignes, donc ce sont des rayures mais qui sont... Ouais, j'aime beaucoup la conception. Ouais, avec chevrons. Ça fait un petit peu chauve-souris dans la construction, on dirait que c'est vrai, c'est côté chevron un petit peu sur ces rayures là, avec une très très belle bordure en point dentelle, point ajouré. Voilà, une partie centrale très très jolie. Il se fait pour une fois tout en jersey. Voilà, il n'y a pas de point mousse, qui est forcément appréciable. Peut-être un jeté, non, pour la... C'est un jeté qu'on voit au... Oh, c'est des mailles en verre. C'est une maille en verre simplement. Ouais, c'est une maille en verre, je pense. Même pour la partie centrale, et qui est fait en 100% jersey en droit, je pense. J'ai fait le zoom, mais... à part la bordure finale qui est en I-cord. ajouré. Ah oui, la bordure, oui, ouais. en point ajouré. Et je pense, je vois pas assez bien, peut-être de l'i-cord ou alors... non, peut-être pas. On reprend une couleur noire, enfin la couleur la plus foncée, on va faire un rabat. Mais je vois pas trop si c'est du i-cord ou pas, mais enfin bon, peu importe. Le reste de la bordure est en point mousse. Donc c'est peut-être soit un i-cord, soit un rabat classique. Tu nous diras si... pour la précision, mais c'est un très très bel... Et puis le choix, le mélange de couleurs est, c'est très, est très très beau. joli. Très 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 joli. Alors tu l'avais fait en Luxor, en Merino Cachemire et Merino Cachemire Nylon et en Gizeh Sox 85-15. Ah oui, la Luxor c'était du Champollion, ça c'était Aton Speckle en MCN et Gizeh Sox Amenobis, l'un des derniers qu'on avait fait. D'ailleurs c'est toi qui avais donné le nom Amenobis. Enfin, moi j'avais Si, j'avais suggéré. T'avais suggéré, t'avais une illumination ce jour-là. Lors d'un épisode, et puis du coup sur un rigolade, et ben en fait du coup le coloris était devenu là. Donc bravo Sophie pour ce châle qui est quand même assez atypique dans la construction, enfin pas dans la construction mais dans le design, et je trouve ça très intéressant. Et très, puis très belle version. tes couleurs tout en restant sobres sont... Non, bravo, il est très beau. Tout à fait. Alors, Tu garderas le nom? Oui, pour, je vais le noter. Ouais. De toute façon on a mis les liens, on vous mettra tous les liens et je vais garder le lien là. Ensuite, on passe avec Sylvie qui a fait deux ouvrages. Elle nous a fait l'écharpe Scarflet de Justina Lorskowska en thème tibétain single coloris L'ombre d'Osiris. Et ensuite, elle a fait le châle sobriquet de Rosemary Romy Hill en Luxor Chant du Nil. Donc ça, c'est une très très belle écharpe. Avec oui, le coloris sur un tape single qui avait qui était vert mais qui avait quand même pas mal de petits reflets un petit peu jaune cuivré, ouais, que j'avais laissé. Non, très très belle version. Donc là il y a du point ajouré, des torsades. C'est des torsades ou des... Non, c'est des torsades quand même. C'est des torsades, là, que ça s'entremêle de tous les côtés. Ça doit être très très joli travail. Ouais. Très très beau travail de dentelle. Elle est très belle. Ouais, elle est très très belle. Elle doit être en plus super légère. Avec le... Et puis ça donne une impression de douceur. Ça. Ouais. Ouais, mais cette dentelle, elle est... Alors tu es très branché dentelle parce que Oui. Le deuxième ouvrage aussi. Alors le deuxième, c'est le châle sobriquet. Alors sobriquet que tu as fait... Est-ce que tu me l'as noté? Parce que j'ai déjà oublié. Hop. Châle sobriquet en Luxor coloris Chant du Nil.
Donc là, c'est un full, point ajouré, hein. Full dentelle. Hormis les bordures, bon, forcément, qui sont au point mousse, mais un très joli motif de dentelle à répétition. Certainement, on augmente d'un triangulaire, on augmente que d'un côté, on en rajoute des motifs petit à petit, et un petit peu avant la fin, on vient rajouter une nouvelle dentelle et qui se termine par du point mousse. Donc c'est un très joli design, très joli design, et très belle réalisation. Ouais, le châle est bien grand, bien joli, non, bravo. Bravo. Alors pour ma part, je serais plus parti vers le deuxième parce que moi le torsade ça me fait toujours un peu peur. J'en ai eu fait, hein, mais je suis trop stressé quand il y a des torsades pour faire de la torsade sans aiguille. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et tant mieux pour elles. Mais non, moi même une torsade de 2, je suis obligé de prendre l'aiguille auxiliaire parce que si je perds la maille ou quoi que ce soit, non. Pas possible. Donc, ouais, je partirais plus, moi, à faire sur le châle plutôt en Mais c'est dentelle. parce que tu tricotes assez serré, et du coup, c'est vrai que quand tu perds une maille, ça c'est facilement perdu. Ouais. Euh, En fait, c'est le rendu qui est serré. Parce que quand je tricote ma maille, en fait, c'est très lâche. Et c'est en fait justement quand on fait passer par exemple les deux mailles en attente sans aiguille de devant et qu'on les tient pas, parce que certaines ne les tiennent pas du tout. Moi, étant donné que je tricote très. La façon de tricoter la maille, elle est très lâche, et du coup, le fait d'étirer un petit peu cette maille, ça peut faire bouger les mailles ou de les étirer un peu et de faire tomber les mailles de devant ou de derrière sur les torsades. C'est en ça que je prends pas de risque et que je mets sur des aiguilles auxiliaires ou si j'en ai pas, sur une aiguille double pointe ou c'est arrivé sur un cure-dent ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des trucs forcément achetés pour ce genre de choses-là. Du moment que ça vous maintient les mailles ou même sur un petit marqueur, un gros marqueur ou un bloc. ouais, c'est pas pratique. Ouais, c'est pas pratique, mais bon, suivant quand. Voilà. Donc très belle réalisation Ouais, de Sylvie. deux Ouais, belles, les deux, là, sont... surtout la première, là, je suis admiratif avec ces torsades et ces jeux de dentelle. Bravo, surtout avec j'ai une affection particulière sur cette base tape single qui donne à chaque fois, que ce soit sur la dentelle, sur quoi que ce soit, une légèreté, enfin, franchement, je suis vraiment très amoureux de cette base-là et je vois que ça donne un superbe rendu, là aussi. Donc bravo, on va passer avec Valérie. Valérie, qui nous a tricoté. Hop. Le châle majestique de Gabriel Vezzina en association avec Guise et Sox coloré les jardins du palais. Une tête tibétain single coloré Amenhotep qui était dans les gris. Voilà. Hop. Donc, ça va être là. Voilà. Donc là aussi, superbe jeu de mosaïque. Ouais. Hmm. Très joli mosaïque. Avec du jersey. C'est de la mosaïque ou du... Oui. Oh oui. C'est des mailles glissées, hein, je pense. Oui, c'est des mailles glissées, on lui voit qu'elles sont un peu. Mais en jersey. Ouais, en jersey endroit. Les parties intermédiaires qui sont faites avec les jardins du palais sont en jersey aussi, et je ne le fais que le répéter. C'est assez rare et c'est bien dommage de ne pas avoir plus souvent des parties comme ça qui sont faites en jersey endroit. On voit. Alors je sais que c'est plus pratique de faire du point mousse parce qu'on tricote tout à l'endroit, mais c'est vrai que sur les laines de teinturier, sur toutes les laines qui sont très chamarrées, très spéculisées ou quoi que ce soit, c'est quand même bien d'avoir Là, le jardin du palais avec le jersey, c'est impeccable. Il aurait été peut-être un tout petit peu moins lisible sur du point mousse. Là aussi, ce n'est qu'une question d'appréciation. Et je reconnais que c'est plus facile de faire des grandes bandes comme ça de point mousse pour pas s'embêter parce que c'est vrai qu'au tricot, on tricote des mailles à l'endroit sans réfléchir. C'est vrai que les mailles en verre, pour celles qui n'aiment pas comme moi, c'est un petit peu plus pénible de faire ces allers-retours pour avoir du jersey, mais c'est vrai qu'au niveau du visuel, je préfère quand même quand c'est du jersey. Pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Il a l'air bien ample, bien... Ouais, il a l'air très ample, il a l'air très... Non. Et puis on voit bien avec encore une fois, Mm. en fonction de la luminosité. Ouais. Et c'est là où on voit le bimatière, hein, parce que le jardin du palais, c'est la 85-15, donc c'est une laine qui est très ronde, très dodue, et elle a allié avec de la Teb single tibétaine, qui est une laine single, donc
à la torsion, enfin il n'y a pas de torsion, enfin il y en a au moins une, mais qui est beaucoup plus fine. Et on voit qu'au final, ça s'aligne. On voit hein, qu'il y a une différence de texture, et moi franchement j'adore. Ouais, j'adore. Et c'est vraiment de la mosaïque. Oui, ça donne On le d'autant voit, plus de matière, je ouais. trouve. La mosaïque est d'autant plus. Mm. Et là, pour moi, voilà, avec ces variations sur la ménothèpe, là, la single pour moi, alors que là, c'est la single en Merino Yakeswa, mais sur n'importe quel single, là, la single BFL que je fais, la single 100% Merino, enfin, pour moi, c'est l'une des plus belles laines, enfin, pas laine, base. Quelle que soit la base, je trouve que les variations dessus sont... Et puis enfin, pour moi, c'est d'une douceur et d'une... Enfin, je trouve, j'adore en plus, j'adore tricoter. Je n'en tricote pas assez. Je n'en tricote pas un assez. single. Ouais, de la single. Mais franchement, j'adore. Franchement, c'est à tricoter sous les doigts, c'est un régal. Les variations, quand on les voit apparaître, que ce soit de la semi-solide ou du Mais moi, je me suis multicolore, retardé quand j'ai mis du temps à m'y mettre à la single à cause de toi. Tu m'avais dit, étant donné que tu défais, patati, ben, ça peut feutrer et non, mais ça reste quand même une oui, fibre mais qu'il bon, faut pas faut pas défaire et manipuler 14 redéfaire. fois, Voilà. mais bon. Et comme tu défais à peu près toutes les trois Oui, mailles. mais oui, mais ça ne pose aucun Non, je problème. plaisante. Je Mais plaisante. tu m'as fait peur en attendant. Non, mais c'est une fibre qui est, faut le reconnaître, c'est une fibre qui est un tout petit peu plus délicate. Donc c'est sûr, faut pas s'amuser à le laver en machine, faut pas s'amuser je sais pas. C'est un peu plus fragile, donc les zones, oui, ça peut boucher un tout petit peu sur les zones de frottement quand il y a un pull ou quoi que ce soit, mais c'est pas plus fragile que, enfin, c'est pas non plus un fil de soie qui peut casser comme ça. Hein. Et ensuite, on va finir avec Domi Victoine, qui nous a envoyé le patron d'une Drifter Tee de Woolen Pine qu'elle a fait en Merino Yakeswa coloris ou sec de bronze. Donc c'est un joli top et qui se tricote dans les deux sens. Donc je pense que c'est une bande qui se tricote dans la longueur, tout le haut. Et après c'est un relevé de maille et on fait la partie dentelle point ajouré avec un relevé de maille et pour arriver sur le bas du corps. Voilà. Donc à la construction, à voir comment ça se passe au niveau du haut, une construction. Ouais, Moi, je vois pas comment on insère du coup les... Oui, c'est ma question. Elle est pour les manches. Comment on tricote comment c'est tricoté? Est-ce que c'est comme le cardigan Reagan? Tu sais, est-ce que tu tricotes une bande que tu commences à plier pour faire tes manches et après tu continues et tu refais. Peut-être que c'est le même système que. Bon, je sais pas parce que comme Sauf- c'est fermé. Oui, mais Bon, après t'as un relevé de maille pour l'encolure. Ah oui, c'est fermé, je suis bête. Est-ce que c'est deux bandes? Tu nous éclaireras, Domi, si tu peux nous laisser un petit commentaire. Ou alors je prendrai parce qu'il Oui, me oui. plaît vraiment. Après, moi, c'est cette grande bande de jersey qui me fait peur. Oui, je sais, c'est comme le cardigan Reagan. Je le trouve superbe. Quand je l'avais déjà vu sur ton Ravelry. J'avais trouvé ça sublime. Mais ouais, moi, ma patience pour le jersey, c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, très très belle réalisation. Très belle réalisation. On l'a posé avec son meuble derrière. Super. Oui. Là aussi, voilà encore la single. En fait, Domi, elle était venue me voir, je me rappelle, c'est rigolo. Elle était venue me voir quand j'étais tout débutant en teinturier. Elle était venue me voir en me disant, je crois que c'était, d'après mon souvenir, c'était pour le premier cal de Steven West, où elle était venue me dire, ouais, est-ce que tu fais pas de la single? Je lui avais dit, ben écoute, moi la single, j'étais tout jeune, tout jeune, je sais pas, c'est pas il y a 10 ans, mais je veux dire jeune dans la profession, donc je faisais pas toutes les bases, et c'est vrai que moi je faisais un tout petit peu de single, mais ça se vendait pas. C'était pas l'une de mes plus grosses rotations, donc du coup j'en faisais moins. Et c'est vrai qu'elle me disait, ah, moi je suis fan de la single. Et c'est vrai que Domi tricote énormément de singles. Et c'est pour ça que parfois j'ai eu à lui demander
conseil. Et c'est vrai que là, c'est la Tep Tibetan Single de la Merino Yakeswa qui va revenir en stock, parce que je n'en ai plus du tout, dans aucun coloris. Il va revenir en stock courant septembre, en grosse quantité, dans plein de coloris, dont le houssec de bronze qui va revenir. Mais c'est vraiment une fibre géniale à travailler. Franchement, je suis... Tu parles de la teinture ou du tricot? Les deux. Les deux. Autant c'est très fun à teindre, avec des tests quand même, parce que étant donné que la laine elle arrive grisée un petit peu, toutes les couleurs sont pas... les coloris qu'on espère n'arrivent pas comme ça, voilà. Parce que l'houssec de bronze, en fait, on n'y arrive pas comme ça. Voilà, il faut quelques mélanges avant d'obtenir ce coloris-là. Donc elle est très intéressante à teindre, elle est très intéressante à tricoter aussi. Et puis bon, c'est de la single, donc ce qui gâche rien. Merino Yakeswa par-dessus, donc ça fait le combo gagnant pour ce magnifique... vous avez pu voir, je change de sujet, vous avez pu voir ce coloris-là qui a été fait en version châle. Enfin, pas ce design-là, mais ce coloris-là sur cette base-là, Chantal, Fraîcheur Mentalo, qui a tricoté un châle de... Je le vois, le châle, je le vois très bien, mais je sais pas qui c'est. La tricopate alsacienne, Cindy, je crois. Oui, c'est ça, c'est le châle... Bref, et il est fait avec ce coloris-là, et ce sont des échevaux généreux qui sont... 120 grammes pour 480 mètres, donc il y a de la marge pour faire des châles, même si on fait un châle à un écheveau, ça reste ça fait de l'envergure, quoi, parce qu'il y a quand même 80 mètres de plus, ce qui n'est pas négligeable sur un métrage d'écheveau. Voilà. En tout cas, ta version du châle, de ce top là, Domi, je l'adore. J'avais déjà adoré sur... J'aime beaucoup Domi, le type de coloris qu'elle... Oui, j'aime l'ambiance qu'elle fait. Oui. Alors, elle n'est pas copine avec Béatrice Mas pour rien. Parce que toutes les deux, elles ont un choix que j'adore. Enfin, c'est l'univers de coloris. Bon, après, il faut aimer. Hein. Mais ces coloris-là, cette ambiance... c'est toujours de bon goût. Je trouve que c'est toujours bien dosé. Non. On voit d'ailleurs, c'est un autre... Béatrice Mas. Oui, c'est un autre qu'on voit juste derrière. C'est le dernier qu'elle a fait, qui a aussi d'ailleurs... du houssec de bronze, je crois qu'elle a utilisé, alors je ne sais plus quel a été le premier, je crois qu'il y a du reste, donc elle a utilisé pour l'un des derniers designs de Béatrice Mas, mais je trouve que voilà, leur univers de couleurs me convient parfaitement. C'est toujours un régal de voir les réalisations et de voir les photos des encours de Béatrice ou de Domi, parce que pour moi c'est dans ma gamme de... C'est dans la gamme de couleurs que j'affectionne. Alors, c'est peut-être pas des choses que je tricote, parce que parfois je tricote des choses beaucoup plus fluo, plus olé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette... Et puis à regarder, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve que, voilà, c'est vraiment le travail. Et puis... Non, puis elle a une production, Domi, qui est quand même... tu tricotes quand même beaucoup de pulls en jacquard, de tops comme ça. Enfin, je veux dire, il y a du travail derrière. Moi, j'étais tout content avec mon top... le top Meraki qui est un truc sans manche complètement. J'étais content pour moi, c'était un Everest. C'était un Everest, hein, parce que comme je suis pas du tout habitué pour les raisons que vous savez, donc c'est voilà. Et là, quand je vois la production qu'elle nous sort des pulls, comme là les tops, des pulls en jacquard et tout, c'est assez régulièrement. Je me dis oh là là, c'est génial de pouvoir tricoter de superbes choses comme ça, donc laquelle je n'aurais pas forcément la patience moi de le faire, c'est sûr. Voilà. En fait, il faudrait que je m'inscrive sur des trucs où il y a des tests, en fait. Tu sais, pour toujours mettre la pression pour ce genre de choses-là. Chacun ses méthodes pour se motiver. Mais quand c'est fait pour moi, je veux dire, pour ma soeur, elle va pas me harceler pour me dire mon top, mon pull, non. Donc je veux dire, il est prêt en septembre, il est prêt en janvier, c'est pareil. Quand c'est son anniversaire, en général, tu es un peu plus... Oui, l'anniversaire ou quand je le prévois pour Noël, là il va y en avoir un pour Noël, je vais avoir un impératif. Mais là pour le top Meraki, c'était cool parce que c'était un top, donc pour moi je sais que je suis un petit peu long sur le corps, un petit peu parce que je m'ennuie. Là je me suis pas du tout ennuyé, mais quand il y a un impératif à dire, Émilie nous avait dit, c'est le 12 août, faut qu'il soit rendu terminé de tac, même s'il y avait une subtilité sur le Il test. est sorti d'ailleurs ou pas? Oui, il est sorti. Oui. Ben, d'ailleurs, quand on a sorti le dernier épisode,
j'avais dit, j'ai eu un message d'ailleurs, j'avais eu un message en disant, je disais, le top sortira je sais pas quand, et en fait Émilie l'a déjà sorti, donc une cliente m'a dit, mais c'est bizarre, je suis allé voir sur la Ravelry, et il est déjà en vente. Oui, parce que entre temps, Émilie l'avait sorti, entre le temps où Faudra peut-être on changer avait tourné. la description de la Peut-être, vidéo, du ouais, coup. voilà. Donc bravo à toi Domi pour cette belle réalisation qui n'est qu'une parmi tant de que tu as tricoté en au fil de russe que tu m'as envoyé, mais en tout cas celle-ci elle est et dans la construction je vais me pencher un petit peu sur la construction Oui, parce parce que qu'elle c'est très... m'interpelle un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc maintenant, pour cette Tirage au sort. partie-là, on va faire le tirage au sort. Le tirage au sort de la gagnante, on vous retrouve de suite pour vous dire ça. Donc, après le tirage au sort, vous avez vu, bravo à Cécile et à Sophie pour les gagnantes. Vous venez me voir soit par mail, voilà, pour me dire, me dire, vous donner le mail, mais dans le mail, j'aurai votre mail. Donc voilà, pour me dire que vous avez gagné et je vous envoie les chèques cadeaux de 25 € chacune. Voilà, donc bravo à toutes les participantes. Je remets le concours, donc n'hésitez pas à me renvoyer vos réalisations parce qu'en en fait on va tourner, ça nous dégage un peu de temps de tricot, nous, de faire ce genre d'épisode-là, ça nous plaît aussi. Donc on va le faire de façon un peu plus régulière. Donc n'hésitez pas, si vous voulez concourir, à chaque fois il y aura 2 gagnantes d'un montant de 25 € par carte cadeau. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre le lien boutique au fil de russe dans la barre de description, boutiqueaufilderusse@gmail.com. Le prochain épisode, ce sera peut-être dans 15 jours. Voilà, parce que moi, pour vous dire, pour terminer avec un peu de blabla, étant donné qu'on est en période de préparation de coloris pour la rentrée, je crois que j'ai 2 cales qui se préparent. Je vous en parlerai lors du prochain épisode pour début septembre. J'ai 2 cales, plus le calendrier de l'avant, plus les coloris de la boutique. Donc au niveau du tricot pour ma part, ça n'avance pas des masses. Donc de mettre un épisode comme ça intercalaire, c'est cool parce que ça fait un peu plus de... Ça vous montre de jolies choses. Ça fait gagner aussi, ça fait aussi gagner des participantes. Et ça nous laisse un petit peu plus de temps pour tricoter de façon un petit peu plus... parce que là, je ne vais pas vous cacher qu'avec, ne serait-ce qu'avec le calendrier de l'avant, le soir... Hier soir, j'ai tricoté un demi-rang et puis j'ai stoppé, je suis parti au lit. Parce que voilà, je suis pas. Et je tricote de moins en moins là entre les teintures, chose que je fais un petit peu dans l'année. Mais j'ai rien. Là, en ce moment, pendant la journée, tu oui. reskines Oui, parce que. les échevaux. Oui, parce que c'est. Ouais, c'est pas tout de les teindre, hein, les milliers de mini. Mais c'est qu'il faut les reskiner. Et que il faut que je jongle entre les teintures, reskiner, commencer à préparer pour mettre en paquet au fur et à mesure pour pas avoir à tout faire, même si je suis dans les temps, même si pour l'instant j'ai demandé à personne de m'aider, mais ça commence à prendre de la place et ça prend de la place et donc il faut que je jongle parce que la boutique reste ouverte, mais moi j'emmène tout ici à reskiner. Donc parfois quand il y a une cliente qui me dit au dernier moment est-ce que je peux venir à 14h, je me suis dit oh là 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 là, la boutique, bon, même si c'est pas une boutique enfin, c'est une boutique, je veux dire, mais c'est pas. C'est aussi un atelier, donc il y a des échevaux qui attendent. Hein, donc je vais pas tout tirer à 4 épingles parce que. Oui, mais le problème, c'est que c'est. Mais c'est de savoir si oui, c'est quand même secret, c'est de savoir si la cliente en elle-même n'a pas commandé un calendrier de l'avant. Donc l'autre jour, quand la cliente est venue, j'ai tout replié, j'ai tout foutu dans le couloir, mais après, c'est pareil, il faut tout remettre là. Donc bon, c'est. Donc j'essaie de reskiner un petit peu le matin entre les teintures, un petit peu dans l'après-midi, mais bon voilà, ça prend énormément de temps. Et puis reskiner, même si la machine est automatique. Non, elle n'est pas automatique. Elle est électrique. Mais il faut quand même le mettre dedans, ouais, attendre, non, c'est absolument le pas mettre. automatique. Donc, non, c'est pas automatique, je voulais dire électrique. Ça prend quand même du temps, beaucoup de temps, parce qu'il y a énormément de calendriers. Et donc du coup par couleur, il y a énormément de mini à. Ouais, c'est vertigineux, le nombre de mini que je vais au final avoir teint et qui est quasiment le double ou le triple de l'année dernière. Mais bon, c'est
C'est fait en toute tranquillité cette année, même si ça reste un énorme travail, c'est fait quand même de façon plus sereine. Donc voilà, juste tout ça pour vous dire qu'au niveau du tricot, c'est pas des avancées folichons. Donc du coup, d'avoir ces épisodes-là, c'est cool parce que nous, on s'amuse aussi pour vous faire, pour vous montrer un petit peu tout ça, vous faire découvrir plein de nouveaux ouvrages, comme la dernière fois, vous avez été plein à acheter le Vulpix de Steven West, parce que quand on vous l'a présenté, vous l'avez adoré, vous ne le connaissiez pas, donc vous l'aviez acheté. Donc ça c'est cool pour vous faire découvrir aussi d'autres choses et d'autres designers ou des vieux designs qui se font un tout petit peu moins, donc ça sert aussi à ça, et nous on s'amuse aussi à le faire. On va vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon visionnage, tout ça. On vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de tricot classique, tricot en cours et tricot terminé. Non, tricot non pas terminé. Tricot un peu tricot. Tricot à nous. Voilà, allez, on vous bisouille et puis on vous dit à jeudi prochain. Merci, bisous, bye bye.